Les barbouzes et les barbares du bar tabac d'en bas de chez moi n'ont même que faire l'imaginaire des grands penseurs des ministères. Alors ils chantent, on va se faire la tête haute, leur compte en berne, ils voteront plus à découvert. Alors ils disent qu'ils vont les faire taire. C'est l'air de terre des ministères, la tête en bas, il fait pas froid, tout parle là. Dans mon bar tabac, ça se passe comme ça. En bas de chez toi, tout parle là. Dans mon bar tabac, ça pardonne pas. En bas de chez toi. Chez toi. Salut, c'est Matt et Maël. Bienvenue sur Radio Rec. On va tout déchirer. Les ados débattent. Ouais. Bonjour, on se retrouve sur Radio Rec pour la dernière émission du mois de décembre. Ah là là. Ça passe vite, hein. Ah là, 2021. Quelle année. Et bah la prochaine émission, ça sera 2022 pour une nouvelle saison. Bah on a commencé la saison un peu tard quand même. On va dire que c'est la continuité de la saison 1, elle s'arrêtera en août, tout ça. On est très contents. Et d'ailleurs, c'est pas bientôt les 2 ans de Radio Rec ? Si. On va fêter ça avec des dossiers, ce serait cool. Des petits extraits d'émissions qui nous ont fait rigoler, des extraits rigolos et tout. Et pourquoi pas on fera 2 animateurs, moi et Yacine, 2 animes, ça serait bien. Ouais, ce serait cool, ouais. Et fais gaffe, moi j'ai des dossiers sur toi. Ouais, fin juin, ouais. On avait fait le 24. Bon voilà, en tout cas très content. La semaine dernière, on avait parlé pour les abattoirs ou la chasse. Hein. On avait tous été d'accord sur le même point, la chasse, mais bien sûr sans maltraitance animale, sans la chasse à courre, tout ce qui est maltraitance animale. Et pour les abattoirs aussi, Momo et Nico un peu là-dessus, mais bien sûr bien contrôlé avec des règles de sécurité. Du coup, bah on va continuer l'émission avec un petit sujet. En tout cas, comment ça va là ? Eh bah, elle est toujours ici, 4 semaines. Ça va ? Ça va. Tranquille, en vrai t'aimes bien la radio ? Ouais. Au début, t'osais pas trop parler au micro. Hein ? Non. Ah là là, tu peux parler de ça ? Non mais vraiment, là, regarde, c'est la dernière de l'année 2021. Paf, 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 on voit tout ce que tu veux. Ouais. Faut parler de tout, hein, faut oser. Et Momo, toujours fidèle au poste. Hein. Toujours fidèle au poste. Bien sûr, la prochaine fois, tu seras peut-être là juste en tant que public pour la prochaine émission. Ouais, on va mettre de côté, on va me virer. Et Nico, 4 semaines de stage, c'est long, hein. C'est très long. Ah, t'as appris pas mal de choses quand même. J'en aurais appris des trucs. Ouais, incroyable. Ah là là. Il aura débattu surtout. Ouais, débattu pour elle, c'est... T'as fait quoi ton stage à la MJC ? T'as trié les dossiers et tout ? Non monsieur, j'ai fait la radio. Voilà, du coup on met le jingle ou pas ? Parce que la semaine dernière tu m'as engueulé. J'ai pas mis le jingle pour annoncer le truc, on le met ? On le met. C'est 3, 2, 1. un sujet, un débat, une souris qu'on débat sur Radio Rec. Et ouais, du coup, on va commencer avec la petite musique de fond. Ouais, là, je suis prêt. Du coup, alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment stopper le racisme et le harcèlement. Ah là là. Un sujet d'actu, parce que c'est vrai qu'on en parle on en parle beaucoup trop, à mon avis, malheureusement. Comment on pourrait stopper ça ? Il faut des idées. Malheureusement, il y a toujours des insultes au niveau racisme. Et il y a toujours du harcèlement. Donc, comment on peut stopper ça ? C'est ce qu'on va essayer de débattre dans cette émission. Maël, toi, tu verrais comment, de ton point de vue à toi, bien sûr, hein, comment on pourrait stopper le racisme et le harcèlement ? Comment on peut stopper ? Je sais pas. T'as pas une... Non, j'ai pas. Tu sais quoi ? On va le laisser réfléchir. Nico ? C'est une question difficile ça que tu me poses. Hein. Ah ouais, mais y a pas le choix. On va le laisser réfléchir. Bon, on va le laisser réfléchir, Matteo, on va le laisser réfléchir. On se retrouve juste après. Non, mais moi franchement, je trouve que c'est un très beau sujet et il faut vraiment en parler parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de harcèlement, on voit qu'il y a de plus en plus de racisme. Malheureusement, c'est dommage. Hein, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'acceptent pas les différences et ça c'est vraiment très malheureux en France qu'en 2021 qu'on soit sur des sujets comme celui-ci alors que ces sujets ne devraient plus exister parce que ça fait des années, même des décennies qu'on en parle, qu'il y a des personnes qui sont luttées pour qu'on puisse avoir les mêmes droits. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment malheureux qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a sur ce sujet autour de la table. Et moi, je tenais vraiment à vous dire de vivre ensemble,
de rencontrer les personnes, de discuter avec Ouais. les personnes qui sont autour de nous, d'apprendre à les connaître parce que on évitera beaucoup de préjugés et ça pourra faire avancer les choses. C'est pour ça que je sais qu'on parle pas trop de politique dans l'émission, mais va te faire foutre Zemmour. Va te faire foutre enculé. Non, Pardon, oh, on mettra un but, on mettra un but. Oh, Faut pas qu'il soit élu, il est dans le milieu. Malade ce type. Ouais, après, encore une fois, c'est vraiment malheureux qu'il y a des personnes Mais comme lui. Pourquoi on en arrive là, en Et fait c'est pas que de sa faute à lui, parce que Oui. je vais pas mettre. Je vais pas. On va pas trop parler de politique. Ouais, voilà, mais non, mais je vais pas dire que c'est de la faute de tous les médias, mais les médias Ils ont pas fait les choses pour arranger, Ils quoi. donnent de plus en plus de pouvoir de prise d'antenne, et c'est vraiment malheureux, alors que des personnes comme lui, je pense que on devrait non pas l'interdire, mais on devrait au minimum ne pas trop l'écouter et qu'il passe moins en moins sur les chaînes et les débats télévisés. Mais parce les que médias ne font dommage. pas la chose pour arranger. Et c'est dommage parce qu'on donne moins la parole à, comme tu disais Mathéo, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, la parole Pendant la aux parole aux jeunes, jeunes. et la parole surtout Et à tout le monde. C'est pour ça que j'aimerais bien que cette émission fasse de l'audience, pas forcément parce qu'on veut de l'audience, mais surtout pour que les gens écoutent nos idées et écoutent pas que des débats faits par des adultes, quoi. Non, mais ouais, c'est clair, c'est super important, et je pense que vous êtes On peut la commencer à future faire des génération, choses ouais. maintenant. vous êtes la future Bah, génération. on est la et future c'est- génération. Ouais, mais c'est pour ça, vous êtes la future génération, et c'est à vous de vraiment de sensibiliser toutes les personnes qui sont autour de nous et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse bien vivre ensemble, parce que c'est vraiment le mot à retenir, le vivre ensemble, qui est super important, et c'est ce qui nous permet d'avancer de nos jours. Donc voilà. Mais Ouais. le racisme et surtout le harcèlement, on l'a dit sur la première émission qu'on avait lancée. Effectivement, je crois. N'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas à venir en le parler. signaler et à venir en parler, Ok. parce que c'est super important, et on peut briser des vies. Et- pour ça. Et même les personnes qui harcèlent, on avait posé la question, est-ce que l'harceleur est-il aussi victime? On avait fait ça. On Ouais. peut dire oui, on peut dire non, mais faut vraiment en parler et ne pas hésiter à le signaler. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la personne qui va dire que l'autre se faire harceler, c'est pas une poucave, c'est quelqu'un Exactement. qui tient son honneur et celle des autres. Ouais, parce que bravo. c'est bien beau de dire une boucave ou je sais pas quoi, mais Ça, c'est des gens ouais, qui sont. tu l'avais dit, et continue. Ça, c'est des gens qui sont pas bien dans leur peau et qui savent pas quoi faire à part inventer du buzz pour être populaire du collège, quoi. Et Maël, donc le racisme, toi, ça te parle ou pas? Ouais. La question. Le racisme. Est-ce que non. tu sais ce que c'est ou pas? Ah oui. D'accord. Et est-ce que t'en as déjà vécu, pas toi quatrième, forcément, mais ouais. est-ce que... Non, mais j'y pose la question, pardon. Est-ce que t'en as déjà vécu, ou enfin, est-ce que des personnes dans ton entourage en ont déjà vécu ou pas? Non. T'as pas d'anecdote comme Et t'en as il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de racisme. Bien sûr. Il y a le racisme de couleur de peau, il y a le racisme d'origine différente, le racisme de religion. Enfin, il y a plein de choses Le malheureusement. sexe, De tout, de de tout, de tout. C'est ça le problème. Et ça, il faut arriver à le stopper. On pourra jamais le stopper, on sait très bien, mais à l'étouffer au maximum parce que ça doit pas exister dans un pays et un monde où on se considère moderne. Voilà, je suis désolé. Et surtout notre devise à nous, qui est la fraternité, donc on est tous des frères. On oublie, hein. Et On oublie trop. on devrait tous ensemble et arrêter de regarder ce qui nous différencie, mais plutôt C'est pas parce qu'on vient, c'est bien parce qu'on vient d'autres pays qu'on peut pas être fraternel, égaux, libre en fait. Exactement. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc faut pas regarder ce qui nous différencie, mais plutôt ce qui nous unit, et ça c'est super important parce Et qu'on ouais. a plein de points en commun. Tu sais quoi, pour une fois, j'ai pas envie de t'égauser, toi. Merci. Gentil. Et du coup, mon point de vue, parce que, on m'a posé la question en mail et tout. Mon point de vue. Ton point de vue, Mathéo. Le harcèlement, faut stopper ça. Enfin, il y a trop de trucs, c'est très très compliqué à gérer, à savoir quand une personne est harcelée ou pas. Mais donc voilà, c'est ça qui est chiant. Et j'avais vu quelque chose, je crois que c'était au journal parce que mes grands-parents regardaient tout, je sais plus. Mais il y avait ce qu'on appelle c'est des espèces de délégués, mais c'est pas des délégués. Et en fait, ils sont plusieurs au sein d'une classe pour empêcher le harcèlement, si tu veux. Et ils voient eux tout ce que les adultes ne voient pas. Et ça, c'est pas mis en place à notre collège à nous, ça devrait être mis en place. Parce que c'est quelque chose qui a bien marché dans le documentaire que j'ai vu, ça a très bien marché. Ils viennent parler à eux, ou en tout cas, eux, ils voient des choses. Parce que souvent, nous, quand il y a un harceleur ou quelqu'un qui se fait harceler, ils oublient les élèves autour, ils pensent qu'aux adultes. Mais l'élève qui fait ça, il va le voir. Et l'adulte ne le verra jamais. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en place, je pense, pour le harcèlement qui aide vachement, qui pourra jamais peut-être aider au maximum, mais qui aide en grande partie. Et c'est intéressant ce que tu dis, et même si ça n'existe pas pour l'instant dans ton collège, je pense que tu devrais en parler avec Et ouais, c'est soit ce que les je vais délégués de ta classe, Si, soit si directement le collège vous proviseur. écoute, il faut le faire. Ouais, mais voilà, mais hésite pas, même s'ils nous écoutent pas, hésite pas à aller les voir et en parler avec tes délégués ou des personnes qui pourront facilement interpeller soit les professeurs, soit le proviseur. Et je pense qu'ils seront très attentifs à votre demande. Et c'est vrai, hein, vous devez, vous, en tant que jeune, être vraiment sensible à tous ces faits. Et
à tout ça, donc n'hésitez vraiment pas à en parler. Et après, je pense qu'aussi, c'est vrai que c'est un peu cruel de le faire dans le dos, mais il faudrait que le principal par classe, il en prenne un ou deux, qui disent lui, je peux lui faire confiance, je sais que machin, il les prend, et il leur dit, vous observez tout ce qu'il y a, c'est un poste comme de délégué que je vous confie, mais que les autres ne sachent pas. Parce que comme ça, c'est encore mieux pour voir. Il y a beaucoup d'harcèlement, vous, dans votre collège ou pas? Honnêtement, en classe de 3ème, il y a des amis à moi qui se sont fait harceler, je crois, 2 personnes, je ne cite pas. Au 3ème, pas beaucoup, on est plus mature. Mon 3ème, non, mais en 6ème, il y en a. Ouais. Est-ce que les personnes que toi t'as 15, vu, 5e, 4e. t'en as parlé avec eux ou pas? Ouais, un peu. Et ils en pensent quoi? Est-ce qu'ils sont dans un mal-être ou pas? Ouais, quand même, ils en ont marre. Et est-ce qu'ils c'est fini maintenant, mais ouais, enfin, je sais pas. Après, j'ai pas eu. Ils en ont parlé. Et la CPE n'avait. Parce que pour quelqu'un, la CPE elle avait fait quelque chose, mais pour. Là, pour eux, elle a dit, bah, on a le temps qu'on n'a pas de preuves, je sais pas quoi. Donc. Alors, de ce qu'on a dit, on a démissionné. Ouais. De ce qu'on m'a dit, après, je sais pas toute l'histoire. Après, c'est pour ça que, par exemple, c'est bien de le dire à plusieurs personnes. Faut alerter vraiment un maximum de personnes. Pas que la CPE, des surveillants. Il faut savoir que les surveillants, c'était à la base que des surveillants. Maintenant, c'est des gens qui peuvent aider dans la réussite scolaire. C'est comme eux, le collège nous dit, parce qu'ils sont plus proches de nous, on leur dit plus facilement les choses. Donc, faut en parler à la CPE, surveillant principal, à tout le monde en fait. Et c'est bien, en plus, vous avez des bons surveillants. Et à Aurec, on a fait de leur en parler, c'est bien. À Aurec, moi je suis au public, hein, mais je connais aussi le principal du privé. Et on a des très bons principals très ouverts, déjà pour communiquer avec la MJC et pour régler les problèmes. Donc, ça, c'est pas mal. C'est super bien, ouais. Mais malheureusement, il n'y a pas ça de partout. Et toi, Nico, à la fac? Non, à la fac, nous, on n'a pas de soucis. Ouais, mais la fac, c'est la fac. Hein, ouais, voilà, les gens sont plutôt matures, tout ça. Donc, on n'a pas de problème. Mais il peut en avoir. Il y a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus simple quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Et surtout sur l'acceptation des autres et tout. Ouais, c'est ça, les gens ils viennent de divers endroits. Ouais. Et du coup, ouais, on s'accepte plus facilement. Ouais, mais il y a des problèmes de racisme ou pas? Non, pas du tout. Sérieux, il y a rien? Ouais, il y a rien. Franchement, c'est et bah ça devrait faire. Tu penses c'est dû à quoi ça? La maturité des personnes ou c'est qu'il y a une sensibilisation par rapport à tous ces... Bah nous maintenant on a une vraie sensibilisation, je pense, notre génération. Après il y a les gens, ils viennent d'endroits différents, hein, de toute la France. Certains ils viennent d'autres régions. Donc franchement il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, mais pour dire aussi, les nouvelles générations deviennent de plus en plus violentes et c'est pas ce qui est à l'époque aussi. C'est vrai. Enfin, je suis désolé. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'il y a de la violence. Puis aussi, il faut savoir que niveau harcèlement, les 2010, ils sont pas épargnés. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'après. Ouais, les 2010. Alors, nous, Maël, ici, pas trop. Nous, ici, pas trop. Il y en a un qui se fait embêter par des 3e, je crois, en 2010, mais sinon, pas trop à Aurec. Mais il y a d'autres endroits, et 2010, là, je crois que c'est des conneries qui viennent de TikTok, j'ai pas trop compris l'histoire. Mais ça fait. J'en ai entendu. Ouais, c'est malheureux, quoi. Et c'est vrai que tu parlais des réseaux sociaux, mais c'est super dangereux pour ma part. Et si c'est mal utilisé. Il y a un débat sur les réseaux qu'on risque de faire. Ouais, non, mais c'est pour ça très important. Que les personnes qui sont nées dans les années 2010, elles ont plus facilement accès à tout ce qui est TikTok, en fait, toutes les nouvelles applications que les anciennes connaissent pas forcément. Et ça, il faut vraiment alerter par rapport à tout ça, parce que même les parents, si ils ont du mal à gérer ça, faut vraiment être prudent par rapport aux enfants. Parce que y a des choses, en fait on voit tout à l'heure d'aujourd'hui sur Telegram, TikTok, enfin tous les réseaux sociaux, on peut voir vraiment tout ce qui se passe partout en France et surtout les violences dans certaines villes et en fait il n'y a pas de censure. Donc sur Telegram, moi on voit des bagarres en fait vraiment dans les salles de classe, on voit même des bêtises qui sont faites, qui sont filmées et qui sont par la suite envoyés sur ces réseaux-là. Donc vraiment, les parents, faites vraiment attention à vos enfants et sur surtout sur les images qu'ils sont en train de voir et sur ce qui est véhiculé. Voilà. Bah pardon. Bah ouais. Bah, d'accord. Entièrement d'accord. Putain, il est prêt pour 2022. Non, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que, encore une fois, on est en 2021 et je pense que ces sujets-là, on devrait même plus les avoir autour de la table. Mais malheureusement, je suis content qu'à la fac, ça soit différent. Il y avait quelque chose avec qu'on avait fait avec la bande à Yest en direct. On avait reçu le Secours catholique et ils avaient dit. Salut au Secours catholique. Hein, et entre les garages, tout ça, mais ils nous avaient parlé. On a des personnes. Mais tu sais que ces associations ne devraient même pas exister parce que normalement, on n'aurait pas besoin d'aider personne parce que normalement, tout le monde devrait avoir ce qu'il faut pour vivre. Normalement, tu sais, les associations ne devraient pas exister parce que tout le monde a ce qu'il faut pour vivre. Mais malheureusement, elles existent parce qu'il
il y a des gens qui ne peuvent pas, enfin qui n'ont pas assez d'argent pour se payer des trucs, et ça c'est malheureux. Et c'est triste parce qu'il y en a de plus en plus de personnes qui sont dans le besoin et dans la difficulté. C'est dommage. Parce que, on avait aidé les restos du cœur, on était très contents d'avoir fait ça. On les avait pas fait grand chose, mais on avait quand même aidé à transporter la nourriture, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça nous a, on était très contents. Donc c'est bien. Donc s'il y a d'ailleurs à Aurex, si les secours catholiques veulent qu'on a besoin d'aide, enfin ou Resto du Cœur s'ils veulent de l'aide gratuitement, qui viennent nous en parler à MJC, on s'investit. Ouais, ça c'est bien parce que nous, enfin vous, surtout vous les jeunes, vous êtes disponibles et vous êtes sensibles à tout ça et vous pouvez apporter vraiment votre petite touche et c'est super bien. Au lieu de traîner sur les jeux vidéo ou dans notre salon ou sur nos téléphones, on peut, quand on sait pas quoi faire le mercredi après, mais venir à MJC sans rien faire, on peut vous aider, voilà. Ouais. Ça peut être un beau projet à faire, ça. C'est sûr. Non, mais ouais. Vas-y, tu voulais enchaîner sur... Non, vas-y, toi, si t'as quelque chose à dire. Non, mais ouais. Mais c'est vrai que le racisme et le harcèlement, c'est deux choses, choses vraiment différentes. Mais qui se lient entre elles. Bien sûr, il y a énormément de liens. Mais franchement, moi, je suis déçu qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est ce sujet-là, encore une fois, autour de la table. Malheureusement. On devrait s'accepter et les gens parlent tout le temps des différences. Et ils se rendent pas compte la chance qu'on a de vivre en France et de pouvoir en fait vivre dans cette là dans ce pays, dans cette liberté, dans ce pays, surtout en fait avec autant de personnes avec différentes cultures. Enfin, on a une richesse en France qui est vachement importante et je pense qu'on s'en rend pas compte. Et le fait moi j'ai fait plusieurs pays à l'étranger et c'est quand je reviens, quand je visite ces pays-là que je me dis qu'est-ce qu'on a de la chance de vivre en France parce que le fait de vivre tous ensemble avec différentes cultures, différentes façons de parler, c'est vachement riche et je trouve ça vraiment important. C'est que moi quand j'entends dire des gens qui disent ouais les États-Unis c'est un pays de liberté et tout, que les États-Unis se proclament pays libre, honnêtement ils sont pas libres. Nous on est beaucoup plus libres en France, on a de la chance d'être là. Parce que en France on a ce qu'on veut, on a de la sécu, on a les sécu sociales, les assurances. Je suis d'accord qu'il y a énormément de problèmes avec ça, les banques, les assurances et machin. Mais il faut savoir que quelqu'un aux États-Unis qui se fait tabasser par des gens, c'est pas sa faute, il doit payer. Alors qu'en France, quand c'est pas notre faute, on paye les opérations, tout ça. Et on a déjà du bol de ça. Non mais c'est sûr. Aux États-Unis, il y en a plein qui meurent parce que les familles n'ont pas les moyens de faire des opérations. C'est ce que je te dis. On a vraiment cette chance-là d'avoir ce système parce que les personnes se sont battues pour qu'il y ait ce système qui est mis en place. Battues jusqu'à la mort. À nous, ouais, c'est pour ça. À nous aussi de défendre tout ça parce que si nous on l'oublie, et ben automatiquement en fait par la suite ce que nos parents, nos grands-parents ont fait pour qu'on puisse avoir cette liberté et tous ces droits, et ben malheureusement un jour ou l'autre on va même pas s'en rendre compte qu'on n'aura plus tous ces droits. Donc franchement c'est une richesse pour nous et on devrait vraiment profiter parce qu'il y en a on a énormément de chance, comme tu le disais en Amérique, même dans plein de pays partout dans le monde, ils n'ont pas cette chance de pouvoir se faire soigner gratuitement ou d'être pris en charge, de pouvoir toucher que ce soit le chômage ou voilà. Après on rentre pas dans les détails mais on a énormément de chance et je pense que les personnes devraient prendre compte de cette chance là. Et tu sais qu'il y a plein de gens qui disent mais il faudrait créer une loi pour qu'on aille ces droits, mais en fait ces droits on les sait pas mais on les a déjà. Et c'est ça qui est impressionnant. Et quand je pense qu'aujourd'hui dans les débats présidentiels ou n'importe quoi, il y a des débats encore sur la liberté, sur le machin, mais on se rend pas compte nous-mêmes, on n'est pas conscient de tout ce qu'on a. Allez dans un autre pays, allez, je sais pas, je te dis, rien qu'en Algérie ou au Maroc où ils sont développés, allez au Mali, allez, je sais pas, même en Russie où pourtant ils sont développés, mais voilà, aux États-Unis, allez au Canada, allez où vous voulez, vous verrez que la France c'est mieux. Moi je te rejoins tout à fait. Il faudrait que tous les pays soient pas comme la France, je dis pas l'exemple de la France, mais libre autant qu'ils peuvent. Et malheureusement, voilà. Moi je pense qu'ils devraient même aller voyager parce que ça allez voir ce qui se passe. Ça vous ouvre vraiment sur l'extérieur et ça vous permet de vraiment grandir et d'avoir un esprit critique qui est plus avancé que celui qu'on a aujourd'hui. Tu sais que il y en a plein qui râlent que les migrants qui viennent en France, tout ça, mais pourquoi ils viennent en France et machin, et ben on devrait être fiers qu'ils viennent en France parce qu'ils ont choisi ce pays parce qu'ils les connaissent les droits et ils savent qu'on a beaucoup de chance. Alors au lieu de les critiquer et de dire retourner dans votre pays, ils doivent rester et on doit se rendre compte nous de la chance qu'on a qu'on n'a pas eu ailleurs. La France c'est un pays quand même, je sais pas pour se vanter de la France, hein, d'accord, mais pour dire que la France on a quand même des choses impressionnantes et on s'en rend jamais compte. On a des droits qu'on connaît même pas qui sont pourtant ultra bien en fait.
Mais on n'a pas à se plaindre. Après, bien sûr, il y a tout le temps des choses. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème en France, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a vraiment énormément de chance et on s'en rend compte. Et enfin, moi, pour ma part, je le vois, je l'ai vécu et c'est vraiment bien de se rendre compte de tout ça. Et ouais, voilà. Effectivement. Ah, Maël. Et Maël, toi, t'aurais pas des trop petites idées là? Parce que tu parles pas trop pendant les émissions. Déjà, je vais venir à côté de toi, là, changer mon casque. Ah, les aléas d'enregistrement, c'est pas du direct, malheureusement. T'as pas des choses à dire là? Non? Je sais pas comment je pourrais faire pour régler le racisme et le harcèlement. Mais est-ce que tu penses avec tout ce qu'on vient de dire là, c'est ce qu'il faut faire? Essayer de rencontrer les autres, discuter avec eux, de faire en sorte, en fait, même si on connaît pas des personnes, ne pas les juger sur leurs apparences, discuter un petit peu avec eux, apprendre à les connaître. T'es d'accord, Maël, sur le fait qu'on a quand même beaucoup de chance en France de ce qu'on a nous? Ouais. Parce que souvent, nous, il y a une partie des générations, de jeunes générations comme nous, tu sais, on s'en rend pas tous compte. Et malheureusement, on devrait. Tout à fait d'accord. Nico? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, ouais. Ah là là. Ouais, et bah c'est cool. Franchement, bien. Hein. En tout cas, je pense qu'on va passer à la conclusion. Dans quelques instants, ça fait déjà 21 minutes qu'on enregistre. En tout cas, je rappelle bien évidemment que la dernière de l'année 2021, quand même, ça va parce qu'on fait pas 25 minutes là, donc je pense qu'on va pouvoir diffuser la chanson en entier. Non, on pourra pas malheureusement, je suis désolé. Mais bon, c'était plutôt pas mal. C'est la dernière émission. On passe à la dernière conclusion de l'année 2021 et on se retrouvera bien sûr en 2022 pour, j'espère, débattre sur des problèmes beaucoup moins graves et qu'on arrange beaucoup mieux. Enfin, tout ça, il y a plein de problèmes à régler. On se retrouve juste après. La petite chanson, c'est En bas de chez toi, je crois, de la Brigade du Kiff, qui était venue à la MJC d'ailleurs. Juste après ce petit jingle. Un sujet, un débat, sur Radio Rec. Dans les rues basses, on des grandes places, dans les tavernes, les piquets de grève, les moribonds boivent du houblon, rêvent d'un politique au bout d'une pique. Alors ils rêvent qu'avant de casser leur pipe, ils vont en voir tomber à terre, voir ce que c'est que le caniveau. Tout parle là, dans mon bar tabac, ça se passe comme ça, en bas chez toi, tout parle là, dans mon bar tabac, ça pardonne pas, en bas chez toi. En bas chez toi. D'aller chercher bien loin, ça se passe juste en bas de chez toi. Tu trouveras un peu tout ça en balade dans ton bar tabac. Les grèves et manifestations, ceux qui te parlent de rébellion, les SDF, les sans-abri, ceux qui n'ont pas vraiment de toit. Il va falloir ouvrir les yeux, arrêter de se mordre la queue. Tu trouveras un peu tout ça en balade dans ton bar tabac. Tu trouveras des anonymes, des fous de joie, des rabat-joie, des alcooliques, des pathétiques, ceux qui te parlent de religion. Tu trouveras aussi des gros cons, des gens racistes et des artistes, le petit dealer au coin de ta rue, et ça se passe en bas de chez toi. Un sujet, un débat, sur Radio Rec. Et on est de retour sur Radio Rec pour la toute dernière émission de l'année 2021. Ah là 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 là, ça passe vite. Hein. Ça passe très très vite. Bon on était comment stopper le racisme et le harcèlement, malheureusement, un débat qu'on n'aurait jamais dû faire parce que ça ne doit pas arriver, mais malheureusement voici où on en est aujourd'hui. Du coup on va faire la conclusion. Petit tour de table. Dernier 2021, t'es prêt, Maël? Et vous êtes chaud pour 2022 vous? On est chaud. Moi je suis, oh là là, je suis prêt. Et il y aura des nouveaux chroniqueurs. Ah non mais là, je suis excité. Je suis prêt pour 2022 en tout cas. Des nouveaux chroniqueurs et on aura nous le nom parce qu'on va faire le sondage, on aura le nom de l'émission. Maël, tu pourrais en conclure quoi de tout ce qu'on a dit, toi, d'émission? Non. Non, je rigole. Oh, c'est la dernière de l'année. Oh. Et je pense que tout ce qu'on a dit, je suis d'accord. On devrait aller voir la personne, lui parler, lui demander comment ça va. Et aller voir les adultes quand ce genre de choses se produit. Et voilà. Ouais. Nickel. Ouais. Entièrement d'accord. Et toi, Momo? Je laisse Nico. Et après,
Nico, le stagiaire depuis 4 semaines, il est épuisé, il veut vite retourner chez lui. C'est la dernière, Nico. Après ça, t'es plus en stage. Ah, quoique. Tu pourras revenir quand tu veux, par contre. Je reviens pas. Ouais, bah pour lutter contre le racisme et le harcèlement, je pense qu'il faudrait que les gens s'ouvrent aux autres déjà pour les connaître. Et ça éviterait Joe d'avoir pas mal de racisme. Bravo. On peut avoir que des applaudissements cette fois. Je le rejoins aussi. Vraiment, pour stopper le racisme, il faut vraiment qu'on apprenne à se connaître. Il faut vraiment ne pas hésiter à ouvrir la porte qui est en face de nous pour rencontrer les personnes qui nous entourent. Vraiment venir aussi dans toutes ces structures associatives pour rencontrer d'autres personnes, connaître d'autres milieux, et c'est vrai que nous en tant qu'MJC on véhicule vraiment ces valeurs là, donc ne vraiment pas hésiter à venir ouvrir la porte et voilà, soit participer en tant que bénévole ou même pas venir juste assister à nos différentes soit nos différentes manifestations, et voilà. Et pour le harcèlement, comme l'a dit Maël, je le rejoins entièrement. Faut vraiment pas hésiter à en parler et à sensibiliser un maximum les jeunes, surtout pour éviter au maximum ça, parce que malheureusement c'est tragique. On a de plus en plus d'adolescents qui se suicident et malheureusement il y avait aussi des drames terribles, et donc encore une fois n'hésitez vraiment pas à aller en parler, et c'est pas tabou, c'est pas être une balance que le fait de le dire aux adultes. Et Momo, j'ai une bonne nouvelle au sujet. Il y a eu un problème comme ça avec un certain Momo Challenge et tout. Il faut savoir que cette personne qui malheureusement sur les réseaux en harcelant ses victimes, les pousse en suicide, elle a été arrêtée il y a déjà un petit moment, et moi je suis très content qu'elle soit arrêtée, cette personne, parce qu'elle était très dangereuse. Donc déjà je connaissais pas, mais en tout cas je suis très content Momo aussi. Challenge, Non, ça me dit t'as rien. c'est le portrait chinois tout bizarre là. Ah ouais, non, ça me dit rien. Non, c'est pas toi, t'es sûr? C'est pas non, moi. c'est pas lui. Non, mais en tout moi cas, je suis pas trop réseaux sociaux non plus. Non, donc, mais franchement c'était du n'importe quoi. Et pour dire, tant mieux si ça a été arrêté, c'est condamné, déjà pas mal. En tout cas, si je dis pas de bêtises, cette émission elle sera diffusée le 29 décembre. Le mardi 29 décembre, si je dis pas de bêtises, je sais pas, là comme c'est le jour de l'an bientôt, je sais pas s'il y aura je pense pas qu'il y aura la bande à Yass, mais bon, on sait jamais, peut-être à tout à l'heure ou pas. Voilà, et comme j'ai dit, comme Nico avait dit, Maël et Momo, arrêtez de juger les personnes quand vous connaissez pas leur culture, quand vous vous basez sur des rumeurs, arrêtez avec ça se fait pas du tout. Donc voilà, et j'ai envie de vous dire au revoir. À la semaine prochaine, ouais. 2022, la semaine prochaine. 2022, aïe, ça se pète. Pour nous, je précise que c'est un peu ridicule, mais nous on est en novembre en ce moment. En tout cas, en 2022, tiens, juste pour le fun, on va mettre le jingle de Yass, il le saura pas. Ouais, voilà. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Je sais pas si vous savez. Je préfère le tien. Ouais. Je sais pas si vous savez, mais c'est Yass qui le fait. Ouais, c'est Yass qui l'a fait, ouais. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Allez, le tien, c'est la fin. Là, la semaine prochaine. La semaine pro plaisir. à 2022. Ciao. Et allez, c'était les Orico Débat. Salut, c'est Matt et Maël. Bienvenue sur Radio Rec. On va tout déchirer. Les ados débattent. Débattent. Ouais.